Hello tout le monde, ici Mouni du compte Instagram Pokémon Cake et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play. On était arrivé au Mont Sélénite. Alors attendez, ça va faire un petit peu de bruit je pense, je règle le micro. Donc on est arrivé au Mont Sélénite, j'avais mon Rina avec moi, Chitiflore, et donc on allait commencer à affronter la Team Rocket. Et je vois qu'un petit Nosferatu sauvage a décidé de nous couper la route. Alors la dernière vidéo, les let's play étaient très longues, donc je vais essayer de sortir au maximum, le plus vite possible du Mont Sélénite et d'arriver à Azuria. C'est parti pour affronter le premier membre de la Team Rocket. Ça bosse dur ici, alors du balai. Oh, très très beau. Petite capture d'écran oblige. Ah, un soporifique, allez. Oh là là, ce Pokémon, mais qu'est-ce que je l'aime pas du tout. En plus, vous voyez ces petits doigts là, ce qu'il fait, il n'y a rien de sain avec ce Pokémon. Il me fait flipper. Oh là là. Oh merci mon Chitiflore, tu as évité l'attaque, magnifique. Allez. Donc oui, je vais utiliser différentes attaques et différents Pokémon parce qu'on m'a demandé de faire ça. Donc ce qui est vrai qu'il peut être plutôt pas mal plutôt que de faire toujours les mêmes attaques et tout ça, ça peut devenir très redondant. Donc je vais changer tout ça. Est-ce qu'on avait attrapé un Paras la dernière fois? Je ne sais plus. Même Rakaillou, je sais plus si on l'avait attrapé ou pas. Mon lancer toujours aussi impeccable. Okay. Magnifique. Donc oui, a priori, on l'a déjà attrapé le Paras. Il veut pas rester avec moi. J'ai l'impression de revivre la même chose que ce qu'on avait vécu avec le Cocophore dans la forêt de Jadiel. Forêt de Jade, pas forêt de Jadiel. Bon, voilà. Je pense que c'était mieux pour tout le monde. Oui, Rakaillou, on l'avait donc déjà attrapé. On en avait attrapé que un, mais on n'a pas que ça à faire. Et mate un peu ce truc noir là-bas. Ce serait pas un fossile? Ah si, sûrement. Miaos, va chercher. Mia. Ils vont me dire que ça en fait. Allez Miaos, sois mon pépère. Mais pourquoi personne ne m'écoute jamais ce que je dis? Ok, donc on les abandonne ici. Et nous, on va y aller du coup. C'est bien les Pokémon pop-up après que je sois passé. Donc, oh purée. Voilà. Karma. Le karma. Comment ça, ça pop-up sur moi directement? N'importe quoi. Je demande, je pose une réclamation. Non, heureusement, il est rentré dedans. À une époque, j'étais tellement à fond sur Kanto et Pierre, j'étais tellement en grosse nostalgie que j'avais mis un Nosferatu dans mon équipe. Allez, deuxième match contre la Team Rocket. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, hop.
Purée. Ah. Oh là là. Oh. Mais pourquoi mon... Alors. Voilà. Oui, vous pouvez vous moquer de moi dans les commentaires. Oh, mais c'est que je fais des combos de capture en plus, dites-moi. Bon, allez. Les mioches ne devraient pas fourrer leur nez dans les affaires des grands. Wow. Elle a l'air très blasée quand même. Hein. Mais elle est plutôt belle, j'avoue. Waouh, waouh. Bon, on est reparti avec mon chétiflore. Est-ce que Poudre Dodo peut marcher? Je sais plus si ça marche sur eux ou pas. Oui, c'est bon, ça marche. Parfait. C'est ça que j'aime bien avec les Pokémon de type plante ou insecte, c'est leur attaque Poudre Dodo. Je veux toujours l'avoir. Quand ils peuvent l'avoir, je veux toujours l'avoir parce que ça sert vraiment de pouvoir endormir ses adversaires. On perd un tour d'attaque, mais si l'attaque marche et qu'ils s'endorment, on a tout gagné. Bon, après, c'est vrai que souvent, ils se réveillent très tôt. Voilà, il s'est réveillé et cruel. Oh, ça fait mal. Mais on a vaincu. Allez, je vais changer de premier Pokémon. On va faire un peu de diversité. Je suis épuisée. Bah moi aussi madame, vous savez, il est 20 h actuellement. Je reviens d'une journée de travail, donc je suis fatiguée aussi. Et en plus, vous m'empêchez d'avancer. Alors pourquoi je suis partie dans la boîte Pokémon? N'importe quoi. Alors, qui on va mettre quand même mon Chrysacier, j'y crois pas trop. Bon allez, on fait les fous et on met Rougoule. Et... Allez! Parfait. C'est léger quand même les points d'expérience. Donc soit mes Pokémon sont trop forts, soit ça rapporte pas vraiment grand chose. Hein. Restore bon, est-ce que... Ouais, ça peut quand même servir. Allez, on oublie charge du coup. Bon, on continue. Je vais essayer d'éviter toutes ces créatures. Oh! Hep! Toi là! Ces fossiles sont à moi. Parfaitement, les deux, donc pas touche. Alors, si je me trompe pas, voilà, ils me font vraiment très très peur. Ces personnages-là me font peur, pas quand ils sont comme ça, mais quand ils sont autrement, ils me font peur. Et heureusement que j'ai eu la merveilleuse idée de changer de Pokémon et de mettre Roucoule en premier Pokémon. Ouais, là, franchement, j'aime bien les challenges. Mais là, ça craint du bouillon quand même. Hein. Allez. Hop, on va mettre mon petit Nidorino.
Ah mais dis donc, c'est que en plus quand il lance une attaque, il refait sa tête bizarre. Il refait sa tête qui me fait peur en fait. Oh là là! Encore ça va, parce que quand il refait sa tête, il a l'air pas très sûr de lui quand il fait l'attaque quand même. Donc du coup, son air pas très rassuré me rassure moi. Mais c'est vrai qu'autrement, il me fait peur. Après, il me fait un petit peu de peine quand même, ce monsieur. Comment il tient son carnet et tout ça. Il doit pas avoir l'air très sûr de lui. Ça me fait un petit peu de la peine quand même. Et n'empêche qu'il me fait flipper toujours quand même. Magnéti, est-ce qu'on change de Pokémon? Oui, allez. On va mettre notre Evoli. Allez, mon petit. Non, pas ultrason. Ouf. Oh là 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 là. Parfait. Et nous avons gagné contre cet intello. Parce qu'apparemment, c'est un intello. Moi, je sais pas, j'aurais plus dit Pokémaniac, scientifique fou que intello. Il pleure? Oh, il pleure, le pauvre. Mais tu peux en garder un fossile. Allez. Arrive le moment fatidique. Il n'y a pas de petit objet là par... Oh, excusez-moi. Mais du coup, je disais, arrive le moment fatidique, est-ce que je prends Kabuto ou Amonita? Alors vous savez quoi, je pense que je vais prendre Amonita parce que je le prends jamais. Je prends toujours Kabuto. Je le prends toujours. Eh bah oui, forcément, au moment où j'arrive à lancer bien, eh ben oui. Bon, vous savez quoi? On va fuir, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Oui, 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 on prend la fuite. Non, il n'y a pas d'objet. Donc ouais, on va prendre Amonita, parce que je préfère Kabuto, mais bon, je vais changer un petit peu. Non! Il reveut sa revanche, en fait. Allez, allons s'attaquer à un Onix. Je sais même plus si on l'a déjà attrapé ou pas. Eh non, on l'a pas attrapé. Par contre, il a l'air d'être difficile. On va donc lui lancer une baie. Et c'est toujours difficile. Donc pour le coup, on va changer un petit peu de Pokéball. Et mon coco. Bien sûr. Et bien sûr. On croise les doigts. Oui, parfait. Et un nouveau Pokémon dans l'équipe. Oh, et notre Crisacé qui évolue, c'est parfait parce qu'il me semble que j'avais fait ça que pour avoir Papillusion dans l'équipe, même s'il va pas rester dans l'équipe. Parce que Papillusion est un de mes Pokémon préférés. Et il est toujours dans mes équipes Pokémon. Donc pour une fois, je ne vais pas le prendre dans mon équipe. Quoique ça pourrait être le bon moment pour vous montrer à quel point les Papillusions c'est puissant dans les équipes quand même. Alors, Papillusion, Pokémon papillon. Ses ailes sont enduites d'une poudre toxique imperméable lui permettant de voler sous la pluie. Plutôt pas mal. Magnifique. Les données de l'Onix ont été ajoutées au Pokédex.
Donc Onyx, le Pokémon serpent roc. Il creuse la terre à toute allure en quête de nourriture. Ses tunnels servent de maison aux taupiqueurs. C'est plutôt cool. Avec les petits taupiqueurs, ils sont trop mignons. Bon. Hop là. Pas si vite. Ce fossile est la propriété de la Team Rocket. Grrr, mais comment t'as fait pour arriver ici avant nous? J'ai essayé de vous parler en plus, hein. Nous sommes la Team Rocket. Je suis Jessie. Et moi, James. Et moi, Miaou. Et ce fossile, il y a notre nom dessus. Enfin, c'est comme si. Alors, on va le récupérer. Quand même. J'espère qu'il a quand même récupéré, qu'ils ont récupéré le fossile de Monsieur Lintello quand même. Oh, c'est notre premier match double. C'est notre premier match double. Je suis toute excitée. Magnifique. Alors, allez, tu vas nous faire Cruel sur Abo. Et toi, tu vas nous faire double pied sur Smogon. Allez. Ouais, c'est très nul. Très mauvaise idée que je viens d'avoir. Là, vous voyez, pour le coup, ligotage, à chaque fois qu'on se sert de ligotage, je vois un abo qui fait son attaque à cause du de la petite spirale, voilà, la spirale violette. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus, ça correspond beaucoup plus à un abo, cette attaque, que par exemple à mon Chétifleur qui utilise ligotage, ça colle pas trop. Bon, alors, on va y aller, on utilise Tornade sur ce Mogo et on va utiliser sur Abo. C'est là qu'il me tarde quand même d'avoir d'autres types de Pokémon parce qu'avoir que des attaques tornade, un petit peu combat, normal. Vous savez ce que j'allais dire, il me tarde d'avoir un Pokémon eau, mais c'est vrai qu'on a acheté le Magikarp au marchand qui nous arnaque. Non, on a dit pas toujours les mêmes attaques. Allez. Oui, vas-y, fais semblant de réfléchir, mon personnage, t'as raison. Et hop. Bon, c'est pas une attaque. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas une stratège hors pair. Et pourtant, on se débrouille. C'est vraiment misérable mes attaques contre ce Smogon. Mais vous savez quoi? Je suis très contente d'avoir mis KO le Pokémon de Jessie avant le Pokémon de James. À savoir, j'adore la Team Rocket, mais je trouve quand même que James, il a un petit truc en plus que n'a pas Jessie. Un truc plus terre à terre et ça se voit que James, il est partie de la Team Rocket, mais qu'il est pas méchant. Donc, que Jessie, elle a quand même une part à être méchante. Donc voilà. C'est une blague. Cette mioche a gagné James, le respect. Je viens de dire que voilà. Ah là là. La Team Rocket à la vitesse de la lumière. Allez. Mon Evoli a quelque chose à me dire. Trop rigolo. Alors, on va essayer de faire quelque chose de pas mal. Oui. Allez. Bon. Oh, oui, c'est vrai, on vient de l'attraper. Donc, voilà. Donc oui, j'essaye de pas perdre trop de temps avec vous. Moi, peut-être que de mon côté, entre deux let's play, j'irai retourner attraper plus de Pokémon, faire des... Ok, d'accord, c'était pas prévu. Faire des combos de capture ou ces choses comme ça, mais j'essaye de pas trop traîner avec vous. Est-ce qu'il y a des objets là? Non. Ici non plus. Je fais courir mon Ninorina quand même. Oh, 5 Pokéballs. C'est plutôt cool. Ok, donc on est coincé. On continue.
est-ce que par ici il y a des objets? Non, mais par contre... Bah, ok, non, mais je voulais juste parler en fait. Ah, trop mignon. Défendu. Merci mon petit Nidorina. Nidorina. C'est en faisant des vidéos que je me rends compte que j'ai un sacré problème d'articulation. Après, je sais pas si c'est à cause du micro ou de moi, mais je trouve que j'ai un vrai problème d'articulation du coup pour le coup. Cet espace tout vide. Vous allez me dire, mais elle nous perd 5 minutes à aller dans les... Là, voilà. Ça me semblait quand même... Allez. On peut pas aller chercher la Pokéball? Non, on peut pas aller chercher la Pokéball. D'accord. Ok. Non. Donc le Rattata a décidé qu'on devait se battre contre lui. Ouh là là, non, et pas une Super Ball. Mais ça va, oui. J'ai pas encore compris comment fallait attraper les Pokémon. Bien, parfait. Bon, en tout cas, il semblerait pas qu'il y ait de nouveaux Pokémon par rapport à avant le Mont Sélénite. Donc ouais, on va... Je vais pas m'attarder là. Ouais, non. Allez. Oh. Les enfants, on arrive à Azuria. Ce qui est plutôt cool. Du coup, ça fait une vidéo au moins longue que la dernière vidéo. Donc là, dans la grotte en face, il me semble que c'est dedans qu'il y a Mewtwo, si je dis pas de bêtises. Et nous voilà à Azuria. Alors, laissez-moi réfléchir. Est-ce que je visite Azuria dans cette vidéo? Ou est-ce que on va le faire dans l'autre vidéo? Bon, allez, on va parler au petit monsieur. Tu remplis un index sur les Pokémon, pas mal. Et oui, merci monsieur. L'arbuste en face de la boutique Pokémon bloque le passage vers le sud de la ville, mais il paraît qu'il y a un autre chemin. Azuria, c'est une de mes villes préférées de Kanto. C'est bizarre. Mais oui, d'accord. Mais oui, d'accord. Vraiment, j'abuse là. Je m'occupe des Pokémon blessés. J'ai soigné ce Bulbizarre, il est d'attaque maintenant. Par contre, je cherche un dresseur chevronné pour s'en occuper. Quelqu'un qui aurait déjà capturé tout plein de Pokémon, tu vois. Oh, est-ce qu'on va avoir un Bulbizarre, les enfants? D'ailleurs, combien de Pokémon as-tu capturé? 66. Ça te dirait de prendre ce Bulbizarre sous ton aile? Mais carrément. Mais carrément. Oh, je suis trop contente, on a un petit Bulbizarre. Les données du Bulbizarre ont été ajoutées au Pokédex. Il peut survivre plusieurs jours sans manger grâce aux nutriments contenus dans la bulbe sur son dos. Je suis trop contente. Alors, allons le voir. Oh, il est au niveau 12, c'est pas mal. Naïf, ouais, ça s'assouplit souvent. Bon bah... On le met dans notre équipe, non? On va le mettre malheureusement à la place de Papillusion. Ouais. Bon bah, c'est plutôt cool. Oh, Sablette, qu'est-ce que j'aime trop les Sablettes. Ah, il est trop mignon. Allez, let's go. Bah, vous voyez, c'était le destin. Hein. J'ai parlé 10 000 fois au Bulbizarre sans faire exprès. Ah.
d'humeur généreuse. Hein. Alors, électrode ignore les ordres. Électrode météore, mais non, pas cette capacité. L'autre, ah là là, c'est compliqué les combats. Faut croire que les Pokémon n'écoutent que les dresseurs qui sont à leur niveau. Ouais. Donc, plus de ça. On a la petite boutique. Il m'est arrivé de ces trucs, j'étais en train de masser la tête de mon Mélofée à deux mains, tranquillou, quand je me suis rendu compte que ça donnait un max de volume à ses cheveux. Du coup j'ai continué, mais tout ce que j'ai réussi au final c'est lui rendre... Ok. Donc là c'était le petit message pour mettre la coiffure Evoli. Ah, qu'est-ce que j'aime trop. Vous voyez les détails, la boutique de vélo avec le dodio, la roue du vélo, tout ça, les pancartes, j'adore. Super, merci, c'est très gentil monsieur. Ici on a le centre, donc on a l'arène. Oh non, ça va. Merci de vous inquiéter monsieur, mais ça va. Donc ça c'est bon. Et on va pas aller plus loin parce que je sais qu'il se passe des choses dans Azuria et j'ai pas envie de débloquer une autre cinématique et devoir avancer ou me retrouver contre mon rival. Donc on va arrêter ici pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Heureusement elle était plus courte que l'autre vidéo, donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on va affronter Ondine, on va sûrement rencontrer Léo également. Donc il me tarde de faire cette seconde vidéo à Azuria. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des idées pour améliorer mes let's play pour qu'ils soient un peu plus interactifs pour vous. Est-ce qu'il faut que je parle moins, il faut que je parle plus, est-ce qu'il faut faire des vidéos plus courtes, des vidéos plus longues, est-ce que je dois faire des défis, est-ce que je dois faire des trucs improbables, genre aller me battre contre Ondine avec un racaillou par exemple. Je sais pas, donc non, me donnez pas ça comme objectif. C'est la galère. Mais voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner également. Je sors une nouvelle vidéo du let's play tous les dimanches. Et du coup voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt.